Donc, si on résume ce qu'on vient de voir par cette expérience, que ce soit dans l'air ou dans l'eau qui sont tous les deux fluides, l'air ou l'eau chaud, moins dense, s'élève, c'est-à-dire monte. On peut le représenter par cette flèche rouge. Alors que le fluide, que ce soit l'air ou que ce soit l'eau, froid, descend. Ce que je représente par cette flèche bleue. On a donc un mouvement particulier, de forme arrondie, circulaire, qui correspond à ce qu'on appelle une cellule de convection. La convection correspond à l'ensemble des mouvements horizontaux ou verticaux qui animent un fluide, que ce soit l'air ou l'eau, et qui permet un transfert de chaleur. Ces cellules de convection, on va les retrouver à l'échelle de la planète. En effet, nous avons vu que le Soleil réchauffe la surface de la Terre de manière inégale, puisque, au niveau de l'équateur, le sol est réchauffé de manière très intense, donc l'air ambiant va être très chaud à ce niveau, et donc, puisqu'il est très chaud, il va être moins dense et va donc s'élever vers la haute atmosphère. En même temps, cela va créer une forte évaporation à ce niveau. Donc un air riche en eau va s'élever, mais une fois qu'il arrive en haute atmosphère, l'eau qui se retrouve sous forme gazeuse va se transformer en précipitation intense au niveau de l'équateur. On continue alors la cellule de convection, l'air va se refroidir progressivement et une fois qu'il va devenir plus froid, donc plus dense, cet air va redescendre. Cet air froid et sec va à nouveau se réchauffer progressivement jusqu'au niveau du cercle polaire où à son tour il va à nouveau s'élever, formant ainsi une deuxième cellule de convection. Au niveau du cercle polaire va se dessiner une troisième cellule de convection puisque cet air chaud va s'élever à ce niveau et se refroidir à nouveau en haute atmosphère pour redescendre au niveau du pôle. Cela implique au niveau du cercle polaire une évaporation encore une fois intense, donc une zone où les pluies seront plus importantes, et au fur et à mesure de la cellule de convection, il y a appauvrissement en eau. Et donc, arrivé au pôle, l'air est sec. Donc si on résume, vous avez au niveau de l'équateur des climats qui seront chauds et humides. Au niveau des tropiques, vous aurez des climats chauds et secs, ce qui correspond à la répartition des climats désertiques. Juste en dessous du cercle polaire, vous aurez des climats frais et humides, tels que les climats océaniques, alors que au niveau du pôle, vous aurez un climat froid et sec, le climat polaire. On dénombre ainsi par hémisphère 3 cellules de convection. La première cellule qui s'étend de l'équateur au tropique s'appelle la cellule de Hadley. La cellule qui va ensuite des tropiques au cercle polaire s'appelle la cellule de Ferrel. Tous deux étaient météorologues. Et enfin, la troisième et dernière cellule qui s'étend du cercle polaire jusqu'au pôle s'appelle la cellule polaire. Je vous laisse donc revoir cette vidéo plusieurs fois et de refaire ensuite ce schéma bilan dans votre cahier. Bon courage!